Bonjour et bienvenue à cette capsule de Recherchons les kin, où l'on rencontre dans le cadre du cours Plan de perfectionnement en sciences de la santé des chercheurs et chercheuses diplômés en sciences de l'activité physique afin d'explorer les différentes avenues de carrière post-académique possibles. Aujourd'hui, je rencontre Arsène Touzé, qui est ingénieur de recherche et développement au sein de Decathlon. Il a précédemment complété son doctorat en sciences de l'activité physique à l'École de kinésiologie et des sciences de l'activité physique de l'Université de Montréal, profil biomécanique. Bonjour Arsène. Bonjour Benjamin. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté de de nous rencontrer pour faire part de tes activités post-académiques aux étudiants, aux futurs étudiants et aux futurs kinésiologues, chercheurs de l'Université de Montréal. Est-ce que tu pourrais... Merci pour l'invitation. ça nous fait plaisir. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton emploi actuel chez Decathlon? Alors, mon emploi actuel, c'est ingénieur recherche et développement, comme tu l'as précisé. Et dans recherche et développement, on est sur tout ce qui est développement de matériel sportif, parce que Decathlon vend du matériel sportif. Et mon métier consiste à répondre aux besoins des différents sports de Decathlon. Quand vous êtes dans un magasin de Decathlon, il y a différentes marques qui sont des sports. Et pour développer un produit et pour alléguer un bénéfice, ils font appel à moi. Et il y a deux différentes manières de travailler. Soit on répète des méthodes de test qu'on a précédemment élaborées. Et donc, du coup, ces protocoles qu'on a construits pendant 4 mois, on les répète de manière répétitive et tout est contrôlé pour alléguer le petit avantage produit qui dit que si vous mettez ce produit-là, eh ben, vous aurez tel bénéfice. Ça, c'est une partie qui est très peu chronophage, qui prend très peu de temps, mais qui permet de s'assurer qu'on est dans les règles vis-à-vis des produits. La deuxième partie de mon métier, c'est une partie qui est plus intéressante quand on a un parcours comme le nôtre de recherche, qui est d'explorer et d'innover. Et donc là-dessus, on part en général d'une cible à atteindre pour un utilisateur. Cette cible vient des études de marché que font mes collègues chefs de produit. Et moi, je mets en place le processus classique d'un projet de recherche qui est bibliographie. De là, on écrit des hypothèses. De ces hypothèses-là, on va en faire des manips, des analyses, des conclusions, sauf que mes conclusions sont plus scientifiques, sont des données de conception pour orienter le futur produit. Donc, c'est plus intéressant que la première partie, parce que la première partie, j'ai un produit qui va arriver dans le magasin, ce qui me permet d'avoir un peu la primauté de ce qui va arriver, mais il n'y a pas forcément ma patte dans le produit. Alors que la partie inno, c'est vraiment tu pars de zéro, d'une idée, et t'explores. Il peut ne pas y avoir de résultat parce que la technologie n'est pas facile d'accès. Et quand on entend facile d'accès, c'est trop coûteuse. Ou des fois, la cible à atteindre, elle est trop grande pour le produit qu'on a ciblé parce qu'on a toujours une cible prix. Et donc, on doit jouer avec ces paramètres-là. Ce que tu mentionnes ici, c'est que une fois de temps en temps, on a des résultats négatifs. Finalement, ça ressemble à ce que certains étudiants vont nécessairement vivre dans leur carrière. Est-ce qu'il y a d'autres différences entre la recherche que tu fais et la recherche qu'un étudiant de doctorat ferait, par exemple? La recherche que je fais, elle doit aller vite, elle doit être efficace. La recherche d'un étudiant, elle doit être très approfondie pour arriver à une conclusion. La différence entre une recherche d'un étudiant en sciences et la mienne, c'est que quand je n'ai pas de résultat, en sciences, on a l'habitude de dire que l'absence de résultat peut être un résultat. L'absence de différence entre deux conditions est un résultat. En gros, ça dit que la condition A et la condition B sont équivalentes. Bon, ok. Sauf que chez moi, une absence de résultat, c'est pas synonyme de résultat, si tu veux. Donc, mais les gens pour qui je travaille dans Decathlon s'attendent à avoir un résultat qui soit positif à chaque fois. Parce qu'on n'a pas la même culture. Eux, ils veulent vendre un produit, ils ont une technologie qu'ils veulent mettre dans le produit.
pour eux, ça marche forcément. Sauf que non, ça ne marche pas forcément. Il y a des choses pour lesquelles la technologie n'est pas prête, ou simplement, des fois, c'est le design du produit qu'on t'a donné qui marche pas. Et donc, c'est pas une bonne nouvelle pour eux parce que ça veut dire recommencer, retarder l'implantation, et c'est des coûts en plus. Voilà, donc, c'est ça la plus grande différence, faire comprendre que l'absence de résultat est un résultat en soi. Donc là, ça montre la pertinence d'avoir fait ces devoirs en amont pour s'assurer que les choses qu'on va développer vont être intéressantes finalement. Exactement. Est-ce que tu as l'impression que le travail que tu as accompli en tant qu'étudiant sur justement la revue de la littérature te sert encore aujourd'hui? Alors, le travail que moi j'ai fait sur ma propre revue de littérature ne me sert à rien. Mais ce n'est pas grave, il faut changer, il faut s'adapter. Mais la façon dont on fait la revue biblio, elle n'a pas changé. Et elle est... L'avantage que j'ai aujourd'hui, c'est que je ne parle que d'un sujet qui me passionne, qui est le sport. Et donc, du coup, elle est beaucoup plus facile à faire. Et j'en apprends tous les jours. Parce que on est toujours sur de un domaine qui est appliqué et pas fondamental. J'aborde très peu les questions fondamentales dans mon travail et je suis vraiment straight to the point. Donc, s'il y a un message à garder là-dessus, c'est que c'est plus facile de faire sa revue de littérature lorsqu'on aime le sujet sur lequel on fait sa revue de la littérature. Oui, mais attention, c'est pas que je n'ai même pas le sujet sur lequel j'étais. C'est qu'il y avait... l'aboutissement n'était pas le même. D'accord. Comme on l'entend, Arsène, tu as un accent français et tu travailles justement à Decathlon. Je suis incapable de dire le nom de cette compagnie-là. Decathlon en France. Qu'est-ce qui t'a amené? Ça a été quoi le déclic qui t'a amené à travailler là-bas, dans cette entreprise-là? Alors, sache que oui, j'ai un accent français, mais quand je suis rentré du Québec, j'avais un accent québécois et c'était parfois difficile de me faire comprendre par les étudiants que j'avais en face de moi. D'accord. Parce que tu as enseigné aussi, c'est ça? Oui, ouais. Oui, j'ai enseigné en France quand je suis rentré. Donc, du coup, le déclic, il n'y a pas eu tellement de déclic, je vais être honnête. J'avais appliqué à une offre d'emploi sur Internet à l'été 2014 et du coup, j'ai jamais eu de réponse. Ok. Parce que après, j'ai compris pourquoi j'avais pas le profil. Et après, j'ai refait un poste de professeur vacataire à l'université de Reims. Et pendant ce temps-là, j'ai appliqué sur un poste de post-doctorat à l'université de Marseille. L'entretien se passe très bien et jusqu'à la conclusion qui était que j'avais pas le profil pour le post-doc. D'accord. Ok, c'est le jeu. Mais il y avait vraiment un bon feeling. Et la personne avec qui je passe l'entretien me donne ce que j'ai compris comme à l'époque une formule de politesse qui était « Ton CV est intéressant, si j'ai quelque chose, je te rappellerai ». Ce qui sonne effectivement comme une formule de politesse. J'y croyais pas vraiment. Et là, peut-être 2 mois après, je reçois dans ma boîte mail un email de Decathlon me proposant un poste d'ingénieur recherche et développement pour 6 mois. Et j'ai appelé tout de suite. C'était fun. Je me suis déplacé. L'entretien s'est plutôt bien passé. J'ai été honnête tout le long. Je me rappelle d'une question qui était pour toi, la marche, c'est quoi? J'ai dit c'est se déplacer d'un point A à un point B. C'était pas la réponse qu'il fallait faire. Mais du coup, j'ai été pris. Et donc, j'ai pris ces 6 mois comme un temps de découverte et également comme un temps où j'avais un travail. La mayonnaise a pris, comme on dit en France. Je me suis bien senti. J'étais bien avec l'équipe, j'étais bien dans mon sujet. J'ai été reprolongé. Donc, du coup, deuxième contrat à durée déterminée. Et après, une place s'est libérée sur les postes, comment dire, à long terme. À long terme. Entretenez votre réseau, c'est très important. Le réseau, c'est parfait. J'aimerais savoir, donc tu as fait STAPS, tu as fait ensuite un doctorat en kinésiologie, en biomécanique. C'est quoi la difficulté de passer
d'un profil finalement sciences de l'activité physique à un profil ingénieur finalement? Alors, la facilité, c'est que ce qu'on te demande, c'est franchement basique en termes D'accord. de réflexion. J'ai eu la chance d'avoir un sujet qui était quand même orienté fondamental, et après, je vais sur de l'appliqué. Franchement, il n'y a plus rien qui me faisait peur dans ce que j'ai fait, et dans la façon dont aborder un sujet. Euh, le, le souci, c'est que quand tu as un profil recherche et qu'on te demande un travail d'ingénieur, c'est que des fois, il t'arrive de trop creuser la question, Uh-huh. trop vouloir discuter tes résultats. Et tu vois, un chef de produit, parce que c'est lui qui met le produit sur le marché, il veut savoir si le produit A, il fonctionne, si le produit B, il fonctionne, lequel des deux a le meilleur effet, parce qu'il veut justifier une montée en gamme. Euh, en, en recherche, on discute beaucoup de nos résultats. Ouais. Ça, il s'en fiche un petit peu, en fait. Il ne cherche pas à comparer à une autre étude, c'est pas son problème. C'est est-ce que Uh-huh. ça marche? Oui, non. Et donc, du coup, il faut savoir trouver le juste milieu parce qu'en fait, finalement, la discussion peut amener à un nouveau développement. Discuter, oui, mais pas trop scientifique, quoi. Réapprendre à Voilà. vulgariser finalement. Oui, oui, oui. C'est vraiment le plus dur. D'accord. Voilà. Tu as mentionné un peu plus tôt que tu as été choisi finalement ou appelé par Decathlon grâce à ton CV qui était intéressant. Est-ce que tu peux revenir sur tes études et peut-être les choses aussi que tu as fait autour de tes études qui rendaient ce CV-là intéressant? Alors, du coup, moi, j'ai commencé en sciences et techniques des activités physiques et sportives en France. J'ai d'abord fait une licence classique qui, chez vous, est équivalent baccalauréat. Après, j'ai fait un master 2 qui, chez vous, c'est la maîtrise en ingénierie, rééducation, handicap et performance motrice. Les mots me reviennent. Et donc, du coup, c'est là où j'ai appris comment on évalue une performance, mais pas seulement qu'avec un chronomètre. Mhm. Donc, du coup, j'ai fait ça à l'université de Poitiers. J'ai appris à mettre en place des manip, à programmer, euh, à lire aussi des articles en anglais et à parler de ce que je faisais. Et après, je suis parti à l'Université de Montréal en co-tutelle avec l'Université de Poitiers. Et je pense que tout ce que j'ai appris là-bas, les méthodes de travail et comment travailler par exemple sur la programmation avec différents logiciels, la curiosité que tu développes pendant que tu es au doctorat, ont fait que ce CV était pertinent. Uh-huh. Donc, c'est Voilà. beaucoup des compétences de programmation notamment, c'est ça? Bah, en fait, je suis toujours dans la biomécanique et donc du coup, la biomécanique ne passe pas par la programmation. Et ce qui est Mhm. drôle, c'est de se dire que quand j'étais au doctorat, je demandais beaucoup d'aide là-dessus et que quand je suis arrivé dans l'industrie, j'en demande plus. Et des fois, c'est l'inverse, on me demande de l'aide. Du coup, je peux pas nier que les lacunes que j'avais quand je suis arrivé au doctorat et que j'ai appris du coup à, à effacer, puis des fois à maîtriser parce que il m'arrivait de ne pas comprendre ce que mon ordi me demandait, alors que c'était moi qui demandais à l'ordi de faire quelque chose. Je les ai passés outre et je suis dans une autre position actuellement qui me permettent de m'en sortir et d'être au service de mes collègues. Uh-huh. Donc, Voilà. l'étudiant devient le maître. Ouais, presque ça, ouais. Sinon, en rétrospective, est-ce qu'il y a des compétences académiques ou non académiques que tu aurais espéré avoir acquises durant ton passage aux études qui t'auraient servi maintenant? Alors, ce qui m'aurait servi le plus, je pense, ça aurait été tout ce qui était dans la gestion de projet. D'accord. Aujourd'hui, un ingénieur, finalement, c'est beaucoup un gestionnaire de projet. Mhm. Un ingénieur, on lui donne une tâche, il l'exécute, il arrive au résultat, et dans ce projet-là, c'est pas forcément lui qui fait. Il D'accord. va chercher les ressources et les compétences ailleurs, il utilise ce qu'on appelle des fois des diagrammes de Gantt, où Mhm. tu viens sur une échelle de temps mettre toutes tes tâches et lesquelles peuvent être faites en parallèle, lesquelles sont indispensables à l'étape suivante.
Je pense que c'est ça qui m'a manqué lors de mon passage en études universitaires, où on apprend à acquérir et à construire du savoir, mais pas forcément gérer un projet. Tout à fait. C'est pas les mêmes dynamiques. Tout à fait. Il y a probablement rien d'obligatoire là-dedans, mais en même temps, je pense qu'on peut voir un peu son doctorat comme un grand projet. Et c'est une compétence, j'aime cette compétence-là parce que c'est, même si elle n'est pas obligatoire, c'est quand même possible de la développer en tant qu'étudiant, je pense. C'est possible, mais on n'en a pas forcément moi, j'en avais pas forcément conscience au départ. Exact. Et je me souviens de discussions où c'était de savoir si j'avais besoin d'un étudiant d'été pour m'aider. Et j'avais parfois du mal à identifier si oui ou non j'en avais besoin, sur quelle tâche je pourrais le faire. Et quand tu apprends ces choses-là, ça te permet de travailler plus en équipe peut-être, et apprendre un peu plus de leadership, c'est-à-dire que voilà, tu fixes des objectifs à quelqu'un. C'est toujours intéressant de savoir ça. C'est seulement la partie gestion de projet qui m'a manqué. Excellent. Ben, voilà. Écoutez, Jean, à la maison ou étudiant, étudiante, pardon, je pense que ça vaut la peine de prendre ce conseil-là. Si vous avez potentiellement des stagiaires, ça peut vous aider à mieux gérer vos projets parce que vous allez devoir leur donner des activités. J'aime vraiment ce conseil-là, Arsène. Pour terminer, j'aime ça demander... vas-y. Et j'allais dire aussi, ce qui est important, c'est que en travaillant avec des stagiaires, ce qui est toujours important, c'est de leur faire un retour sur leur travail qui moi, j'ai appris ça sur le tas en arrivant à Decathlon. Et toujours positiver, même si des fois, tu peux être un peu... Des fois, c'est plus difficile. Sur le résultat. Et pour terminer, j'aime ça faire la demande si notre invité a une anecdote particulière à raconter sur son passage à l'EXAP. Et puisque tu as été un étudiant pendant quelques années à l'EXAP, est-ce que tu as quelque chose à nous raconter qui t'aurait marqué de l'époque? Alors... Il faut que ce soit étudiante friendly, par contre. Ok. Moi, j'étais un étranger qui arrivait du système français et qui arrive dans un nouveau système éducatif au Canada et puis au Québec. Et c'était une découverte complète des différents modes d'enseignement. Et je crois que ce qui m'a le plus marqué, c'est la première fois où on m'a demandé d'évaluer mon professeur. Parce qu'en fait, on n'évalue pas son professeur. Et j'ai trouvé ça au début, c'est pas surprenant. Et finalement, assez utile, puisque j'ai été dans la position de donner un cours, j'ai été évalué, j'ai reçu du positif, du négatif, et j'ai pu redonner ce cours après. Et j'ai complètement, pour moi, j'ai vraiment amélioré d'une année sur l'autre. C'est ça pour moi ce qui m'a le plus marqué. Et après, c'était de voir le nombre d'étudiants qui travaillaient à côté. Et j'avais pas l'impression, quand j'étais en France, d'en voir autant travailler. Et c'était une autre culture et c'était très enrichissant. Ben, voilà. C'est super intéressant. J'avoue que pour nous, c'est quelque chose d'implanté, donc c'est pas quelque chose à laquelle on pense. Et effectivement, c'est lorsque on est étudiant et chargé de cours, parce que ça arrive assez régulièrement, de prendre ces critiques-là avec des fois humilité peut-être pour pouvoir améliorer les choses. Je pense que c'est vraiment intéressant de le mentionner en tout cas. Je rappelle que je rencontrais Arsène Touzé, qui est ingénieur recherche et développement au sein de l'entreprise Decathlon. Merci Arsène d'avoir participé à l'entrevue. Merci Benjamin, puis merci à tous de m'avoir écouté. Et je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée. À la prochaine. Et moi, une bonne continuation dans vos études.